Bonjour et bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast destiné aux aidants accompagnant un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Edwige, Mathilde et moi-même Valérie, professionnels en gérontologie, vous proposons une rubrique sonore chaque semaine. Des informations, des conseils, des idées, des astuces, bref, de quoi vous accompagner au mieux durant tout l'été. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Le podcast du Bartage de l'été, chaque semaine, une petite rubrique à retrouver. Moi, je suis Edwige et je vous partage ma rubrique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre domicile. Comment le réaménager pour pouvoir y rester le plus longtemps possible? Quelles solutions pour me faciliter la vie et celle des autres au quotidien? Tout d'abord, l'éclairage. Un éclairage constant est nécessaire. En effet, une mauvaise luminosité ou un manque d'éclairage dans une pièce peut agir sur notre humeur et peut être également à l'origine d'une chute. Il faut veiller à ce que le niveau d'éclairage soit suffisant dans toute la maison en multipliant les sources de lumière. C'est peut-être le bon moment pour vous de donner un coup de peps à votre maison en repeignant la pièce de vie d'une couleur claire ou en optant pour des rideaux type voilage qui laissent entrer la lumière. Si vous aidez au quotidien une personne en perte d'autonomie, vous pouvez installer des veilleuses qui restent allumées la nuit. L'installation d'un chemin lumineux pour se repérer dans l'obscurité peut contribuer à éviter des accidents et vous permettre de passer de meilleures nuits. Autre bonne astuce, installer des détecteurs qui permettent d'allumer lorsqu'un mouvement est détecté ou encore utiliser des interrupteurs avec LED intégrés qui seront visibles dans l'obscurité. Nous allons parler ensuite des déplacements. À l'intérieur de la maison, il est important d'aller d'un endroit à un autre sans rencontrer des obstacles, comme des tapis, des fils électriques, des petits meubles. Alors, faites de la place. Choisissez un tapis ras et lourd. Si ce n'est pas le cas, mettez un adhésif antidérapant. Fixez les fils et les câbles qui dépassent. Pour éviter les chutes, préférez de la moquette ou un revêtement fixé au sol par des antidérapants. Vous pouvez également poser des rampes pour monter et descendre les escaliers. De la même manière, des barres d'appui peuvent être disposées çà et là dans la maison pour aider les personnes à garder leur équilibre. La domotique. Cette technologie permet l'automatisation de l'habitat et permet de vivre à domicile en toute sécurité et confortablement. La domotique offre la possibilité de motoriser les volets et de centraliser le tout sur une télécommande utilisable depuis n'importe où dans la maison. Cela permet d'éviter les déplacements et les gestes répétitifs. L'automatisation de l'éclairage permet d'allumer la lumière sur simple détection du passage sans avoir à actionner d'interrupteur. Un thermostat programmable permet de réguler automatiquement la température en fonction de la saison, des pièces ou même du moment de la journée. Pour sécuriser sa maison, l'installation de détecteurs de gaz, de fuite d'eau ou encore de fumée peuvent informer lors d'un danger ou d'un événement anormal. Maintenant, allons voir un petit peu pièce par pièce. Au niveau de la cuisine, il faut privilégier une cuisine fonctionnelle avec des meubles assez bas pour que tout soit accessible depuis le sol. Évitez de mettre des ustensiles lourds en hauteur. Facile à manipuler et souvent plus pratique que les placards, les tiroirs sont la solution à privilégier dans la cuisine. Il en existe même certains avec une option de fermeture amortie pour un meilleur confort d'utilisation. De même, un large choix de poignées est proposé, ce qui permet de choisir celle qui offre la meilleure saisie. La mode est aux tables hautes et chaises de bar, mais ce mobilier peut s'avérer peu confortable. Aussi, même si la cuisine est ouverte, il est important de disposer d'une table et de chaises dans le coin cuisine, afin de pouvoir s'asseoir même pendant la préparation du repas. Voyons un peu la chambre. Pensez à retirer par exemple les descentes de lit qui peuvent très facilement faire glisser ou faire tomber une personne. D'autre part, en surélevant tout simplement son lit, on passe plus facilement et avec un moindre effort de la position assise à la position debout. Un lit avec sommier à télécommande pour rehausser le dos
offre aussi un confort pratique. Voilà, je vous ai présenté quelques pistes pour vous permettre de mieux vivre dans votre maison. Je vous dis à bientôt. En espérant que cette rubrique estivale vous éclaire un peu et vous apporte de la ressource. Retrouvez plus d'informations sur le contenu dans le descriptif de l'épisode sur le site lebartage.fr en minuscules et tout attaché à l'onglet podcast et blog. Pour recevoir directement chaque semaine l'épisode dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast, toujours sur le site lebartage.fr à l'onglet podcast. Ce podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, etc. Les réseaux sociaux sont aussi présents avec le podcast du Bartage, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous proposer des idées de thèmes que vous aimeriez nous voir aborder. Et vous pouvez aussi partager l'épisode à ceux qui vous sembleraient heureux de l'écouter. Alors je vous dis à mardi prochain. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et tentez de profiter de l'été.